Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité ce soir. La guerre en Ukraine, les condamnations internationales se multiplient. Pour commencer ce journal, on va partir en Ukraine où une nouvelle frappe russe dans le nord-est, dans la région de Kharkiv, a fait, je vous le disais, au moins 51 morts, dont un enfant de 6 ans. Justement, l'aide à l'Ukraine était au menu des discussions du sommet européen de Grenade qui a débuté ce jeudi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait le déplacement. Les Européens ont réaffirmé leur soutien à Kiev. On va partir en Iran, l'Iran où un nouvel incident rappelle la mort de Mahsa Amini il y a un peu plus d'un an. Étincelle, souvenez-vous, d'un mouvement de contestation inédit. Selon une ONG de défense des droits des Kurdes dans le pays, une adolescente serait dans le coma. En Tunisie, maintenant, après plusieurs heures d'interrogatoire, un juge d'instruction a émis ce jeudi un mandat de dépôt à l'encontre d'Amir Moussi, la chef du parti d'Historiens libres, le PDL, une des principales formations de l'opposition, ce qui signifie qu'elle va être emprisonnée. Elle avait été arrêtée il y a 2 jours devant le palais présidentiel où elle comptait déposer des recours contre des décrets présidentiels. Jules Boiteau. Aux États-Unis, c'était une mesure phare de l'ancien président Donald Trump. L'administration Biden a discrètement annoncé ajouter une nouvelle section au mur avec le Mexique. L'administration Biden qui se défend de tout revirement dans sa politique migratoire. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.